Et yo tout le monde, c'est Feisty, j'espère que vous avez la forme. Écoutez, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire donc un top 10 des choses que vous ne savez sûrement pas sur Trove. Et pour ce top 10, je me suis basé sur mon expérience personnelle. Donc c'est possible qu'il y ait des choses que vous savez déjà. Mais pour la plupart, je pense, au niveau surtout des débutants, vous ne le saurez pas. Donc on va commencer tout de suite, on se retrouve. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer tranquillement avec la dernière place, donc le 10e, qui est donc la commande pour les biomes avec les zones restrictes. Donc, comment ça marche? C'est slash zone restrict, c'est simple. Lorsque vous faites slash zone restrict nobody, voilà, comme ceci, personne ne pourra build sur... Alors, attendez, hop. On a fait une petite erreur d'orthographe. Voilà. Et en gros, il y a une phrase en bas à droite qui apparaît. Et donc, ça vous explique que personne ne peut build sur cette zone. Ensuite, il y a le slash zone restrict member. C'est-à-dire que tout le monde peut build sur cette zone, enfin uniquement les membres du club. Ensuite, il y a architectes. Alors, ça veut dire que seulement les architectes et les plus haut placés pourront build. Ensuite, il y a officer et leader, ainsi de suite. Donc, bien sûr, leader, il n'y a que vous qui pouvez build. Donc, on va mettre leader comme c'était. Hop, attendez, on va plutôt mettre nobody. On sait jamais. Tac, nobody. Voilà. Et vous voyez, si je veux casser un bloc, ça marche pas. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la 9e place. C'est parti. Et pour la chose suivante que j'ai choisi pour la 9e place, c'est les pauses un peu spéciales. Donc tout le monde sûrement connaît le slash pause. Mais je pense que pas tout le monde connaît forcément la epic pause qui vous met donc sur votre monture comme ceci. Voilà. Vous pouvez prendre des screenshots. Il existe d'autres commandes comme le slash sleep qui fera dormir votre joueur comme ceci. Aussi la commande slash dance qui fait danser votre joueur du coup. Le slash wave qui fait dire bonjour à votre joueur. Et le slash sit qui fait asseoir votre joueur. Donc ça c'est les principales. Il en existe énormément d'autres. Je pense, moi je connais ces principales là, enfin ces principaux là, et on se retrouve tout de suite pour le prochain numéro, le prochain, donc le 8e du classement. Allez, c'est parti. Ok, donc pour le prochain, c'est un numéro très spécial que je vais vous faire là. C'est pour ceux qui sont adeptes des passages secrets, tout ça. Vous allez pouvoir utiliser les recettes pour faire des passages secrets. Donc, imaginons, vous avez un mur, hop, comme ceci. Attendez, on va supprimer ça. Hop. Vous avez un mur, ici, et vous voulez faire un passage secret. Bah c'est simple, vous mettez un tableau, comme ceci par exemple, un tableau encore au-dessus, et vous pourrez passer derrière le tableau. Donc ça fait un passage secret très sympa. Et voilà, c'est vraiment pour ceux qui veulent du fun, je pense. Mais je trouve que c'est funny, donc je l'ai mis dans ce classement. Allez, on se retrouve tout de suite pour le prochain numéro. Donc le 8e numéro, c'est tout simplement lorsque vous frappez un mob et que ensuite ils prennent, donc ils vous target, c'est-à-dire qu'il vous prend comme cible et que vous ne bougez pas pendant environ 4 secondes, bah ce dernier lâchera tout simplement l'aggro sur vous, donc vous ne serez plus visé. Il faut bien sûr attendre 15 secondes, excuse-moi, 4 secondes. Voilà, on continue avec la 6e place, c'est parti. Donc la 6e place, c'est tout simplement que vous pouvez gagner en fait des œufs de dragon si vous êtes chanceux lors des lives de Trove
Ils lancent presque 2000 Pinata en live. Je vous invite à aller voir leur chaîne YouTube et aussi leur chaîne Twitch. Donc ils font des lives, ils lancent plein de Pinata. Et si vous êtes chanceux, vous pourrez looter un œuf. Mais bon, je pense que sur 2000 Pinata, vous aurez beaucoup plus de chances de looter un œuf de dragon. Donc voilà, c'était la 6ème place. On passe à la 5ème place, c'est parti. Donc pour le suivant, je suis sûr qu'il y en a plein qui ne le savaient pas. C'est le double dash. C'est-à-dire que quand vous dashez, il y a un cooldown. Voilà, et là je viens de le récupérer. Hop. Je viens de le récupérer, vous voyez. Mais vous pouvez avoir 2 dashs, par exemple. Regardez, je vais être en cooldown, mais pourtant, je vais avoir un autre dash, regardez. Voilà, j'ai 2 dashs au lieu d'un. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est lorsque vous dashez, vous maintenez la pièce pour sauter, enfin votre touche pour mince, votre touche pour sauter, et ça fera un autre tout simplement dash comme ceci. Hop. Pendant que vous dashez, vous maintenez la touche pour sauter. Voilà, et ça vous fera un double dash. On se retrouve pour la prochaine position. Donc pour le prochain, c'est quelque chose que beaucoup peuvent savoir, mais également que beaucoup ne peuvent pas savoir. C'est tout simplement le reroll de stats sur vos gemmes. Alors ça se passe où? Ça se passe ici, dans les gemmes. Et vous avez... alors attendez que je vérifie que c'est bien lui. Ouais. Donc c'est celle-là, la Contain Chaos Spark. Et en gros, en la craftant avec donc 3 Lunar Soul, 4 Blinding Darkness et 2100 Eye of Kubulu, vous pourrez vous crafter ce genre de médaillon que vous pourrez utiliser dans la forge. Donc c'est celui-là par exemple. Et vous pourrez reroll un stat. Donc si je veux reroll ce stat là, j'appuie ici et j'appuie sur reroll stat. Voilà, tout simplement. Et ça va vous donner un stat aléatoire. Tout simplement. Allez, on se retrouve pour le prochain. C'est parti. Donc là, on se retrouve avec une commande que j'ai découvert très récemment. Et genre, c'est vraiment super, je trouve, comme commande. Et c'est tout simplement la commande hide player. Donc, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne la connaissez pas. Attendez, hop. Mais je vais vous la montrer. Voilà. Et en fait, on me voit pas, ainsi que ma monture. Donc, c'est parfait, par exemple, pour faire des vidéos un peu spéciales. Euh, pour faire un world tour d'un club ou de présentation, vous voyez. Et ça, donc, je connaissais pas. Et elle est vraiment bien, cette commande. Et pour revenir, vous faites slash show player, tout simplement. Voilà, on passe au prochain. Et lui, je vous avoue que c'est un peu mon préféré. Parce que vraiment, j'ai découvert ça il y a très récemment. Et je kiffe cette commande. Allez, on passe au prochain. Le prochain, beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. Mais quand vous utilisez des blocs, vous n'êtes pas obligé de faire un par un. Vous pouvez rester appuyé pour mettre beaucoup de blocs, tout simplement. Donc ça peut être très pratique dans les longues bulles, comme par exemple dans mon club, où ça a été très pratique pour ces lignes-là. Le Bouddha également, le dragon. Enfin, un peu tout, quoi. Et j'utilise tout le temps ça. Donc vous devrez le faire également. Et si vous le savez pas, maintenant, vous le savez, les gars. Et on se retrouve tout de suite pour le numéro 1. Et là, je suis pratiquement sûr que personne ne sait. Et on est y part. Alors, le numéro 1, ça se passe avec le Knight. Comment ça marche? Le Knight possède un ulti. Donc là, comme j'ai un costume, mon ulti aura un autre symbole que vous, si vous n'avez pas de, de costume, mais ce n'est pas grave. Donc, en activant votre ulti, vous allez pouvoir switch de classe et conserver l'icône de l'ulti du Knight. Alors, comment ça se passe? Vous appuyez sur votre ulti, vous changez de classe, par exemple le Tomb Raider, et vous allez voir que j'ai conservé l'icône, tout simplement. Voilà. Et en fait, vous pouvez
également laisser l'icône sur place, il me semble. Alors, on va revérifier. On va attendre que l'outil se recharge et je vous retrouve juste après. Ok, on va refaire le test. C'est parti. Et oui, vous voyez, l'icône est restée à l'endroit où j'ai activé l'outil depuis le personnage Knight. Donc c'est super. Et j'adore ça. Donc je suis sûr que pas tout le monde le sait, quoi. Tout simplement. Et donc c'était tout pour ce petit top 10. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah, je vous invite à le faire savoir dans les commentaires et au niveau des likes. N'hésitez pas à vous abonner également. Ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve pour une autre vidéo. En espérant que cette vidéo vous ait plu. Allez, c'est parti. C'était Fa. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Ciao tout le monde.